comment parfois nous comprenons mal le moment de la perte, ou nous interprétons gravement le moment du gain. Ne gagne pas toujours, n'est pas Gabriel? Ne perd pas toujours. Exactement. Parfois, une famille ne gagne que lorsque les gens comprennent ce qu'ils perdent comme gagné. Quand ils sont capables de faire un sacrifice, parce qu'ils savent que ce sacrifice viendra au profit de la famille. Cela deviendra un avantage et parfois, il a perdu parce qu'il a perdu une petite amie. Perdu parce qu'il a perdu un concours public. Perdu parce qu'il n'est pas allé à l'université. Il a perdu parce qu'il voulait faire un voyage. Tu as perdu. Et soudain, face à ce moment de défaite, vous avez perdu parce qu'une personne que vous aimiez beaucoup est morte, et vous avez beaucoup combattu pour lui sauver la vie, et que vous ne l'avez pas sauvée. Donc cela ressemble à une défaite. Mais face à cette défaite apparente, les pleurs, c'est très bien. Et parfois nous pensons que c'est une défaite de montrer le sentiment parce que je suis faible, je suis un perdant, et c'est le contraire. Et c'est tellement intéressant que les gens ils ne mûriront que lors de ces défaites et de ces victoires politiques. Parfois, vous prenez un candidat qui gagne une élection, qui fait une belle campagne, quelque chose comme ça, mais une chose est une belle campagne, une autre chose est de gérer une ville, un État, et parfois celui qui a été vaincu, la population commence à le regarder, à parler comme cela. Mon Dieu, c'est un vainqueur, car il n'a utilisé aucun subterfuge pour gagner. L'histoire de Mandela, un homme qui est coincé 27 ans et laisse la prison à aimer et à ne pas détester. C'est la victoire, non? Avez-vous imaginé qu'il avait tout ce pouvoir de faire ce qu'il voulait? Le président pourrait très bien établir un régime qui rendrait justice à tous les Noirs, non? Que au-delà des Blancs. Qu'est-ce qui est plus facile à analyser, non? Vous voyez le pouvoir de ce point de vue, non? Se chevauchant, en mettant ce qui rend réel quel est l'intérêt de cette classe. Et puis quand vous découvrez qu'il ne le fait pas, il se rend compte que le pouvoir passe par d'autres façons, non? Il y a une belle scène, Gabriel, dans ce film de la liste de Schindler. Lorsque Schindler entre dans ce bureau, je ne sais pas s'il était un général. Oui. Ensuite, Schindler le regarde comme ça, mais ne pas tuer. C'est aussi montrer le pouvoir. Et parfois nous identifions uniquement l'aspect le plus brillant du pouvoir. Quand nous gagnons, quand nous perdons, cela dépend de la façon dont nous l'interprétons. Et en passant, je suis de plus en plus convaincu que le développement de cette sensibilité chez l'homme est important. La capacité de voir la vie avec un peu plus d'amplitude. Parfois, notre vision est très réduite. Gabriel, de nombreuses souffrances sont nourries en raison du manque d'amplitude dans la compréhension des choses. L'autre jour, j'ai trouvé une femme qui souffrait amèrement d'un problème dans sa maison. Un problème de famille. Et le problème était petit. Pas une chose désastreuse. La fille était mariée à un évangélique. Et elle était inquiète et en fait, elle allait épouser l'évangile, elle ne s'était pas encore mariée. Et quelle était la préoccupation de cette femme? Là où ça allait être la cérémonie où les petits-enfants seraient baptisés. Puis ils ont vu un traumatisme. Non, elle a créé l'enfer. Elle a créé l'enfer dans la vie de son fils et créé l'enfer dans sa vie. Parce que cela dimensie le problème en quelque sorte, amplifiant le problème malhonnête. Je lui ai dit, pour l'amour de Dieu, le problème est le cancer. Le problème est un enfant arrêté. Il est un fils drogué. Maintenant, un enfant qui épousera une fille évangélique et sait où ce mariage se produira et comment ses enfants seront baptisés, pour l'amour de Dieu. Puis je lui ai demandé, bien la fille est bonne? Puis elle a dit à droite, a donné ce silence et a dit comme ça, la fille est merveilleuse, pleine de valeur. J'ai dit, pour l'amour de Dieu, à cela, vous n'avez pas de problème à gérer, non? Cela commence à identifier et à regarder qu'il est une personne instruite, est une personne très qualifiée, que cette femme, une femme très intelligente, mais à ce moment-là, elle a réduit son intelligence à une émotion idiote, n'a pas été en mesure de rationaliser l'émotion qu'elle avait et souffrait de manière malhonnête en créant du malaise pour elle, créant un malaise avec la future belle-fille, créant un malaise avec la future belle-fille, créant un malaise avec son fils à cause d'un problème qui n'existait. Une petite question qui aurait pu être administrée sans tant de conflit, mais c'est là que la question est, car en fait, si nous ne gérons pas bien cette petite question, cela peut vraiment devenir un problème pour le reste de sa vie, quand il peut créer une inimitié entre elle et sa fille, en raison d'un problème religieux. Vous savez, père, ces jours-ci aussi, une femme, dans l'émission de radio à Cansanova, a envoyé un email là-bas, disant qu'elle était très méfiante de son mari, parce qu'elle avait réalisé, afin qu'il soit très heureux. C'était très euphorique. À droite. Et puis une voisine de sa pensée qu'il était avec un amant. À droite. Et elle dit dans l'email qu'elle a commencé à soupçonner, a commencé à remarquer qu'elle n'a jamais rien vu. Et qu'elle a décidé de demander. Et que chaque jour, elle demande à son mari.
Elle regarde Marie et parle. Avez-vous un amoureux ou vous n'avez pas d'amant? Elle parle comme ça chaque jour. Je me bats avec mon mari. Et mon mari a maintenant dit qu'il ne pouvait plus me prendre. J'ai dit, bien sûr, il ne peut plus te supporter. Vous ne l'avez jamais vu avec aucun amoureux. Vous avez décidé de rompre avec ça. Il est allé consulter un voisin qui n'a rien vu non plus, mais se méfie de sa joie qu'il est un amoureux. Vous n'avez pas de problème. Vous avez créé un problème, et puis vous créez un problème et il est très proche de votre propre vie, détruisant votre vie. Et les gens créent des choses là où il n'y a pas. À ces moments, lorsque vous dites à la personne qui a un cancer, la personne qui a une plus grande maladie, nous parlons de la beauté d'un travail bénévole. Lorsque vous, face au problème de l'autre, vous parlez, mon Dieu, mais mon problème est si petit. Ces jours-ci, j'ai interviewé le chat ouvert au président d'ACD, qui est son admirateur, non? Un homme fantastique, un homme fantastique. Et puis nous montrions des scènes, ses petits bras, sans jambes, mais dans une joie, jetant une capoeira, la natation, la mer dans le bonheur. L'autre garçon avec un certain nombre de problèmes, un rire étonnant. Ensuite vous dites, mon Dieu, ce garçon n'a pas de bras, ce garçon n'a pas de jambes, il vit, cette mère vit avec lui, j'ai tout. Et je me plains de la vie tout le temps. Et je reçois un amoureux de mon mari. Et je me prépare, je ne sais pas quoi. Et je reçois un problème avec mon fils, qui se mariera à une fille merveilleuse, mais est évangélique. Et je reçois un problème parce que la couturière a fait la robe, et le monde est terminé à cause du pli que l'autre fait. C'est cette vieille histoire, non? Le garçon est heureux car il ne fait pas attention aux bras qu'il n'a pas. Faites attention à ce qu'il a et à ce qu'il peut faire avec ce qu'il a. Parfois, mon peuple, ce qui se passe dans nos vies, c'est cela. La genèse de beaucoup de malheurs est précisément dans le fait que nous faisons attention à ce que nous n'avons pas. L'autre jour, je disais ici, Gabriel, je ne sais pas si c'était la semaine dernière. La semaine dernière, je disais que le gros problème de jaloux est qu'il ne fait pas attention à ce qu'il a. Il garde toujours un œil sur ce qui est de l'autre. Et parce qu'il ne gère pas ce qu'il a, il s'avère qu'une personne malheureuse, il génère des problèmes. Il crée un problème pour lui, il génère un problème pour ceux qui sont du côté. Et drôle que cette mystique, c'est une mystique. Que vous choisissiez ce qui est bon chaque jour. C'est très difficile de notre époque, car il semble que notre contexte soit d'une grande possibilité. Nous vivons donc cette anxiété de vouloir tout avoir, non? Et parfois nous ne savons pas comment dépister que, dans ce contexte où nous pouvons tout, qu'est-ce que cela vaut vraiment la peine d'être voulu? Lorsque nous mettons notre intention d'atteindre beaucoup de choses, nous finissons par ne rien réaliser. Parce que je peux être entouré de nombreuses réalisations, mais laquelle m'a vraiment réalisé? Lequel m'a vraiment rendu heureux? Qu'est-ce qui dans ce contexte de tant de possibilités peut vraiment me réaliser? Parce que je pense que c'est là que nous découvrirons vraiment ce qui en vaut la peine dans la vie. Et il y a une chose que nous avons dit dans la fiche 1, qui parle également d'une manière dans la fiche 2. Que vous parlez toujours. Qui est ce problème de l'ordinaire et de l'extraordinaire? L'extraordinaire, cela se produit extraordinairement, de temps en temps. Donc, extraordinairement, nous voyagerons et rencontrerons une ville avec une plage, extraordinairement. Vous achèterez quelque chose de nouveau. Vous aurez donc du plaisir dans cette nouvelle voiture que vous avez achetée, mais c'est extraordinaire. Vous n'achetez pas de voiture tous les jours. Vous ne voyagez pas en vacances tous les jours. Vous n'avez pas de fête tous les jours. Si notre bonheur est dans l'extraordinaire, notre vie est un problème. Elle doit être dans l'ordinaire, dans la vie quotidienne. Il est assis pour un petit déjeuner, non? Dites-moi quel plaisir. Regardez quel pain savoureux, non? Puis, un jour, vous innovez sur le pain et le pain vient. Je sais là, chaud. Vous passez un beurre. Puis, vous sentez cette odeur. C'est ça, non? Vous le sentez d'abord, alors c'est une chose si simple et si simple. Je souhaite que la force du cœur de Dieu soit toujours présente avec vous et accorde le don de la foi, vous accordant le don du discernement et l'équilibre nécessaire, afin que la vie soit meilleure et plus heureuse. Seigneur, sois avec toi. Il est entre nous. Versez la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur nous, Père, Fils et Saint-Esprit.